Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, comme vous savez, le dossier Kylian Mbappé. Alors c'est le dossier du moment, c'est le dossier le plus chaud. On parle que de ce dossier, on est obligé de parler de ce dossier. Donc voilà, ça change tous les jours, ça change tous les jours, c'est devenu une télénova, c'est devenu une série qu'on pourrait mettre sur Netflix. Mais tout ça, c'est à cause de Kylian qui ne communique toujours pas. Dimanche, il nous dit c'est quasiment fait. Il reste quelques petits détails. On est jeudi et il n'y a toujours rien d'annoncé officiellement, que des spéculations. Ces derniers temps, ces derniers jours, on le voyait au Real Madrid, c'était pratiquement acté. Il y a même le maire de Madrid qui a dit que c'était acté à 95-99%. Il y a même le journaliste Frédéric Hermel qui lui est persuadé que Kylian va aller au Real. Il a pratiquement, il est sûr à 100%. Mais voilà les gars, aujourd'hui des nouvelles informations. Alors moi, vous savez très bien que voilà, je vous donne les infos qu'on a, que j'ai. J'aime discuter avec vous en commentaire, essayer de voir qu'est-ce que vous pensez de ce dossier. Est-ce que vous avez des infos de votre côté? Voilà, aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs, voilà, on nous dit que des youtubeurs ou des gens comme Sabri Parisien ou rien, qui est plutôt quand même bien informé sur le club, qui a quand même des relations au club, lui, pratiquement persuadé que Kylian va prolonger. On peut lui faire confiance quand même à Sabri parce que c'est quand même quelqu'un qui est proche de certains joueurs, qui a quand même des relations au sein du club. Donc c'est quand même une source sûre, Sabri. Et puis aussi le maire de Poissy, qui est voilà un ami fidèle du clan Macro, qui est un supporter quand même du Paris Saint-Germain et qui lui nous dit aussi que Kylian sera parisien la saison prochaine. Donc voilà, c'est quand même des gens quand même de confiance, c'est pas les journalistes espagnols qui eux nous baratinent tous les jours, nous sortent du pipeau tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, la presse espagnole est beaucoup, mais alors beaucoup moins sûre que Kylian va aller à Madrid. Comme je vous l'ai dit, nous les supporters du PSG, les amoureux du foot en général, on espère tous une chose, c'est que Kylian prolonge son aventure au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est l'envie première de nous les supporters. Maintenant, s'il décide d'aller au Real, bon vent, le PSG continuera sans lui. On lui souhaite le meilleur au Real, qui est un des meilleurs clubs, voire le meilleur club du monde. Donc voilà, il n'y aura pas de souci. Maintenant, si on peut le prolonger, on va pas se gêner. Donc voilà, donc Madrid commence à redouter un nouveau retournement de situation avec Kylian Mbappé, les gars. Donc voilà, la décision du joueur n'est pas encore prise, on le sait tous. Les bases d'un accord sont posées avec le club de la Liga. On sait qu'aujourd'hui, Kylian, ça c'est une certitude, a donné son accord verbal au Real. Maintenant, voilà, tout comme les discussions continuent avec le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG est en train de mettre un forcing énorme dans les dernières minutes pour essayer de retourner la situation et retourner le dossier en sa faveur. L'émir du Qatar se mêle personnellement aux discussions. On sait qu'aujourd'hui, le PSG est prêt à lui offrir 57 millions d'euros net de salaire par an, avec une très grosse prime à la signature. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, voilà les Qataris, le PSG achète encore les joueurs avec l'argent, ceci, cela. Les gars, je suis d'accord, mais moi j'attends de voir aussi les chiffres. S'il va au Real, je dis bien s'il va au Real, j'attends de voir aussi les chiffres de ce transfert vers le Real Madrid. Parce que ça doit quand même être des chiffres astronomiques. On sait qu'aujourd'hui, le clan, ça a été dit par Laporta, donc celui de Barcelone, ça a été dit que Kylian est quand même assez gourmand sur les chiffres. Donc, il va pour un projet, d'accord, mais il va aussi pour l'argent.
Donc voilà. Donc si l'annonce officielle du joueur ne devrait pas tarder, donc on sait que ça va arriver dans les jours. Alors on espère tous bien sûr samedi après une très belle victoire du PSG contre Metz et la remise du trophée du 10e titre de champion de France. On espère tous que Kylian va prendre le micro pour nous annoncer une prolongation. Ça serait vraiment une soirée fantastique. Et ça nous ferait un peu, je dis bien un peu oublier cette saison en demi-teinte. Donc voilà, médias français et espagnols spéculent quotidiennement sur l'avenir de Kylian, qui avait pourtant expliqué son choix était pratiquement fait lors de la cérémonie de l'UNFP, comme on sait tous. Et de l'autre côté des Pyrénées, une vague de pessimisme semble s'être emparée des esprits. Dans la célèbre émission El Chiringuito de Rougonès, le présentateur vedette Josep Pedrerol, connu pour être proche de Florentino Pérez, a fait part de ses inquiétudes. On commence à avoir un peu peur du côté de Madrid. Alors beaucoup de présentateurs là-bas nous ont dit qu'ils étaient persuadés à 1000% que Kylian allait s'engager avec le Real et que même si ça ne se faisait pas, ils allaient démissionner. Donc on espère que Kylian va faire démissionner ses présentateurs. Chaque jour qui passe, je vois les choses de pire en pire. C'est ça la réalité aujourd'hui à Madrid, les gars. Moi, je dis les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était accordé depuis septembre. Donc, on sait que depuis septembre, Kylian avait envie de partir la saison dernière. Ça, c'est sûr. Il l'a avoué lui-même. Et ça a changé il y a un mois seulement. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment. J'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre, a déclaré le journaliste. Donc voilà, on sent très bien aujourd'hui que même les présentateurs sportifs à Madrid sont très inquiets de la venue de Kylian. C'est bien, c'est bien. Ça prouve que le dossier n'est toujours pas acté à 100%. On sait aujourd'hui que Kylian a des envies de départ, mais on sait aussi que le PSG lui tient énormément à cœur. Maintenant, on sait que voilà, il est amoureux du Paris Saint-Germain, Kylian. Alors tous les rageux, les jaloux vont nous dire oui, il faut le laisser partir à Madrid. Le PSG, c'est un petit club pour Kylian, ceci, blablabla. Et bla. Les gars, le PSG est un très grand club. Je le dis aujourd'hui, celui qui n'est pas content, c'est pareil. Le Paris Saint-Germain est un très, très grand club. Et le meilleur club de France, que ça n'en déplaise aux Marseillais. Le PSG aujourd'hui a le meilleur palmarès de France. En 51 ans d'existence par rapport à des clubs comme Marseille où ça fait 120 ans, on a le double de trophées, Et me parlez pas de budget, vous êtes fait sortir par Feyenoord en demi-finale qui a 6 fois moins de budget que vous. Nantes a pris la Coupe de France cette année alors qu'ils ont 6 fois moins de budget que vous. Donc me parlez pas de budget s'il vous plaît. Donc voilà, alors il n'est visiblement pas le seul à avoir cet avis puisque dans l'émission El Larguero de la radio Cadena Ser, d'autres journalistes ont tenu des propos similaires à l'image d'Anton Maena, le suiveur du Real Madrid pour le média. Donc pour la première fois, je commence vraiment à douter de son arrivée. Son collègue Santi Jiménez a confirmé, ça sent mauvais. On dirait que le feuilleton va durer 1 an de plus. Donc, vous l'aurez compris, le PSG est peut-être en train de signer une sacrée remontada dans ce dossier. Comme je vous l'ai dit, les gars, c'est un dossier qui, moi, me tient à cœur. Parce que voilà, Kylian, je l'aime bien. Kylian, pour moi, est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et je dis l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne vais pas dire le meilleur joueur du monde parce que je me suis attiré quelques foudres de certaines personnes, des abonnés ou des gens qui viennent regarder les vidéos, qui me disent « Ouais, t'es fou, Benzema, c'est le meilleur. » Les gars, comme je vous ai dit, je vous ai jamais dit que Benzema c'est un crack aussi. Donc on va dire que Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc voilà, ça serait une très très bonne chose. Le PSG marque un très grand coup sur la scène européenne, voire la scène mondiale, en prolongeant Kylian. On le souhaite tous aujourd'hui. Maintenant, s'il part au Real, on lui souhaitera que du bonheur. Et en espérant que si on le rencontre, il nous fasse pas mal. Chose que je doute, car on sait très bien que voilà, c'est un crack. Maintenant, les gars,
comme vous tous, les pros PSG, les supporters du PSG, on espère tous avoir une très très bonne nouvelle, une réponse positive dans ce dossier. Donc voilà, j'ai envie de faire confiance aux personnes qui sont proches du club, qui nous disent que Kylian devrait prolonger son aventure parisienne de 2 ans, 3 ans. Il n'a que 23 ans. Beaucoup de gens me disent oui, mais c'est pas parce qu'il est jeune qu'il peut pas aller au Real. Les gars, un footballeur arrive à terme à son meilleur niveau à l'âge de 26-27 ans. Donc, Kylian a encore énormément, une grosse marge de progression devant lui. Donc voilà les gars, les dernières infos sur le dossier Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Alors, je sais que ça énerve tout le monde, c'est long. Moi le premier, j'ai envie que la décision, que ce soit positive ou négative, qu'elle soit prise. Au moins on passe à autre chose. Le PSG peut enclencher la seconde sur le mercato. Et voilà, donc voilà les gars. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, vos proches, vos familles. Likez en masse les frérots. Hein, on est de plus en plus et ça fait énormément plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je pense samedi soir, après le match, après la remise du trophée, en espérant vous annoncer une très bonne nouvelle sur ce dossier Kylian Mbappé. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao, ciao la famille.